Tu es sans voix face à une situation de sorcellerie, échec, maladie. Tu veux connaître les mystères qui t'entourent, un lieu de prière et d'édification. La CBC, Maison de prière, vie abondante, ministère prophétique et apostolique, vous convie à des moments de rencontre divine et d'édification avec au programme mardi 18h, prière d'intercession, jeudi 17h, restauration spirituelle, délivrance des cas compliqués, samedi 8h, 14h, consultation prophétique et suivi spirituel, dimanche 9h, culte d'adoration et action de grâce, situé à la montée Ludon Vogada. Contact 656 424 42 429. WhatsApp 6422 18 16 18. Nous allons traiter la question de l'adoration proprement dite. Pourquoi nous adorons? Les raisons d'être de l'adoration. Qui adorons-nous? Quelle est l'origine de l'adoration? Et le pouvoir de l'adoration. Voici les 3 grands points. Bien-aimés, pourquoi adorons-nous? Nous devons déjà comprendre que nous sommes créés pour adorer le Seigneur. Nous devons comprendre que c'est un commandement. Parce que Dieu lui-même, dans sa suprématie, dans sa grandeur, dans sa bonté, ne pouvait pas se faire adorer de lui-même. Et pour cela, la nature qu'il s'est voulu manifester en nous, ou encore qu'il a manifesté en nous, c'était de faire de nous ses adorateurs. Bien-aimé, on ne devient pas adorateur, on est adorateur. Oui, tu peux t'exercer à tous les âmes pour être un adorateur. Mais l'adorateur est une semence naturelle qui est en l'homme, qui doit tout simplement se réveiller et se donner un édifice. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre des Exode au chapitre 20, versets 1 à 3, qui dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux plus bas que la terre. » Amen. Bien-aimés, nous pouvons comprendre par ici cette ordonnance que Moïse avait reçue, où le Seigneur nous donne la recommandation claire que nous n'avons pas une autre mission à accomplir. Nous n'avons pas une autre nature à manifester si ce n'est de l'avoir devant de notre face. Si ce n'est de le contempler, si ce n'est de le lever. Bien-aimés, nous avons été créés donc pour adorer le Seigneur. Si du moins nous acceptons dans notre être, dans notre conscience, que le culte que nous allons rendre n'est pas une forme matérielle, n'est pas une affaire de gombo, n'est pas une représentation. Parce que regardez bien au verset 3 et 4. Ce n'est pas une représentation de quelque chose qu'on s'imagine. Ce n'est pas quelque chose ou alors un programme dans lequel on s'est mis. Nous sommes nés déjà pour cette œuvre. Et cela est endormi au-dedans de nous. C'est un commandement, c'est une ordonnance sur laquelle, bien-aimé, tu dois te retourner, que tu dois regarder. Tu veux être un bon adorateur, tu dois prendre soin de ces choses. Dans Marc au chapitre 12, versets 29 à 30, il est écrit, Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Bien-aimés, étant nés donc pour adorer le Seigneur, nous devons consentir à nous-mêmes, comme le Seigneur Jésus l'a prescrit encore. Le Seigneur notre Dieu est unique. Oui, le Seigneur Dieu est unique. Au moment où tu te lèves pour lui offrir cette adoration, tu dois concevoir en toi-même. Bien-aimé, ce n'est pas l'imagination. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'est mis à l'esprit. C'est tout simplement qu'on doit recevoir dans notre entendement. On doit vivre la manifestation que Dieu est unique. Il n'y en a point d'autre Dieu. Dans le psaume 150, sa grandeur est immense, incommensurable. C'est pour cela que nous devons garder cette compréhension, cette pensée. Il est bonté, il est amour. Si tu n'aimes pas le Seigneur, si en toi-même ton être entier ne se soumet pas à cet amour, bien-aimé, tu ne feras pas l'adoration. Tu ne pourras pas contempler la face du Seigneur. Tu ne pourras pas conduire ce peuple grand
à l'endroit où le Seigneur l'attend. Parce que souvenez-vous, tous genoux fléchissent à la prononciation du nom de Jésus, à la prononciation du nom de celui-là qui est assis sur le trône très élevé. Bien-aimé, tu as besoin de le comprendre. Tu as besoin de te laisser entendre. Tu as besoin d'entrer dans la compréhension exacte de ce qu'est l'adoration. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2 à, la Bible déclare, ayant su Jésus, le chef, le consommateur de la foi, en vue de la foi, de la joie qui lui a été réservée. Si tu ne le vois pas, si tu ne t'entends pas dans cette vision claire, si tu ne te vois pas dans cette compréhension d'excellence, que ce que tu es en train de rendre, le moment que tu es en train de passer pour rendre l'adoration, il y a un chef, c'est-à-dire celui-là qui coordonne et qui se donne à lui-même l'adoration. Bien, nous ne sommes que des vases. Nous ne sommes que des vases et rien d'autre qui doivent retentir pour la gloire de ce Dieu. Parce que nous devons garder cela au-dedans même, hors de l'entendement. Au moment où je me lève, au moment où je vais lever les mains, au moment où je vais me prosterner. Non. Ce n'est pas que j'imagine. Ce n'est pas que je pense. Je suis en train de vivre réellement que je suis créé pour être un adorateur. C'est un commandement pour moi. Je m'exerce donc à la compréhension. Je me laisse emporter dans l'entendement et avec foi à la vue de ce chef. La réalité et la raison de l'adorer ne sera nulle autre ailleurs que dans sa manifestation, telle qu'il a voulu en nous créant. Bien-aimés, je ne peux pas cesser de le répéter sur cette plateforme. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'est fabriqué. Ce n'est pas quelque chose où on s'est mis de soi-même, où nous avons établi les règles. Mais bien-aimé, il y a des règles pour l'adorateur. Tu dois comprendre que la raison d'être en toi-même, c'est cela. Alors, sachant qui nous adorons et d'où vient l'adoration, nous devons noter encore que c'est par lui, c'est pour lui, par lui, avec lui que nous rendons un culte d'adoration. Je vais m'expliquer. Si au centre, tu sais que c'est pour lui, à considérer, bien-aimé, que tu as quelque chose, une redevance à quelqu'un, et que toute chose par serment que tu dois rendre à cette personne, c'est de lui donner la louange, de lui donner l'adoration, c'est-à-dire de lever la personne. C'est un contrat préétabli, c'est une ordonnance. Tu dois donc comprendre que tu ne peux pas ouvrir la bouche, tu ne peux pas jouer à ton instrument, tu ne peux rien faire de toi-même. Tu dois consentir dans ta propre direction au moment où tu te lèves pour prendre le micro que c'est pour lui. C'est pas pour ta belle voix, ce n'est pas pour ta force, ta connaissance dans cette lecture ou dans ce que tu as appris, mais pour lui. Allons voir dans Apocalypse au chapitre 4, versets 10 à 11. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Pour lui, nous donne de descendre, d'entrer pleinement dans un mystère que les actes que nous allons poser, les actions que nous allons mener sont pour lui, pas pour la foule qui est rassemblée, pas pour une quelconque personne que tu vas impressionner, pas pour montrer à la classe des choristes ou des chantes que tu es le meilleur, mais pour lui, à ce modèle que les 24 vieillards nous montrent ce matin, se prosternant dans l'âme, dans l'esprit, et que le corps prenne lui-même une position dans laquelle tu te retrouves en vérité. Le mystère de l'adoration dont se trouve en ceci, bien-aimé, c'est la clé. C'est la clé. Parce que si tu ne le fais pas ainsi, tu vas te retrouver en train de rendre un culte à l'homme. Tu vas te retrouver en train de faire plaisir à quelqu'un. Bien-aimé, tu entres dans l'abomination. Souviens-toi que Exode nous a dit dans son chapitre 20 tout à l'heure, tu n'as pas le droit d'adorer quelque chose d'autre. Tu n'as pas le droit de te soumettre à ce que ton être se prosterne. Paul pouvait dire aux Colossiens dans son chapitre 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi,
d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en actions de grâce. C'est une joie bien-aimée de le savoir. Nous ne pouvons pas continuer à exercer un culte sous une autre représentation humaine. Nous ne pouvons pas continuer dans le showbiz se disant qu'on offre un culte. Bien-aimé, nous avons reçu Jésus-Christ. Pour ceux qui sont déjà des fils de Dieu, ayant reçu Jésus, nous attestons que c'est son esprit qui est en nous et que nous sommes fondés, enracinés par son esprit. Et alors, si son esprit est en nous, souvenez-vous, il y a 2 émissions, nous avons parlé que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas lui rendre un culte. C'est en cela qu'il va reconnaître. C'est cela qui va t'identifier que tu y es, celui-là qui a été trouvé, mis à part pour conduire le peuple. Nous devons donc être enracinés dans cette compréhension, dans cette pensée, dans l'entendement que nous sommes des instruments. Nous sommes des instruments. Bien aimé, rien d'autre. L'agile peut-il dire à son maître de lui donner une forme ou de lui reprendre pour lui dire pourquoi m'as-tu donné cette forme? Est-ce possible? Non. Nous avons déjà une forme. C'est pour lui que nous devons exercer ces âmes. Paul aux Hébreux chapitre 9 verset 9 dit: c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes, des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience, celui qui rend ce culte. Oui, tant que l'esprit en toi ne te donne pas d'être focalisé, bien-aimé, tu es en train de donner une autre représentation. Tu es en train de te faire une offrande. Si en soi-même, nous ne voyons pas la nature de celui qui nous a créés, la raison de l'adorer, nous passons à côté. La tradition de la puissance, l'expérience du moyen accompli est l'un des socles pour un bon adorateur, pour une bonne adoration. Dieu révèle sa gloire au milieu du peuple pendant l'expérience d'un exercice. Je vous l'ai dit encore ici et je me répète, quand tu rends ce culte bien-aimé, ce n'est pas pour toi. Quand tu rends le culte d'adoration, ce n'est pas pour le peuple. Non, non, non. C'est pour Dieu lui-même. C'est pour le Seigneur. C'est pour cela que l'expérience, tu dois te donner à la compréhension. Tu dois te laisser convaincre en toi-même que ce culte ne saurait être cette représentation dont Paul nous parle. Ce sacrifice, une offrande qui est d'une conscience pleine dans d'autres choses. L'adoration nous éloigne en réalité de nous-mêmes, de notre personnalité, de notre rang social, de la religion. Oui, la vraie adoration nous éloigne de notre propre nature. L'unité avec Dieu, nous l'avons déjà traité. Alléluia. Si tu continues à te contenir, si tu continues à rester en toi-même, si tu continues à ressentir ta propre chair, quand tu rends le culte, bien-aimé, tu n'as pas encore décollé. Et il sera difficile de vivre la joie, la plénitude du Saint-Esprit. 2 Chroniques 5 au verset 13 nous dit: et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébraient l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Oui, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas ressentir, tu ne saurais expérimenter si tu ne prends ces instruments qui sont en toi, si tu ne prends ces instruments que le Seigneur t'a donnés pour faire descendre sa gloire. Bien-aimé, le vouloir et le faire sont à lui. Que pouvons-nous faire sans lui? Nous devons nous laisser convaincre que l'adoration soit le fruit de ce que toute la création témoigne que Dieu est grand et adoré par toute l'existence. Oui, nous devons adorer maintenant avec lui. Nous venons de terminer pour lui. Avec lui. Bien aimé, il y a des notions simples que nous devons acquérir pour que nous arrivions tous. Le Seigneur nous attend. C'est facile de dire, le Père recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Moi, je suis en esprit. Tu ne peux pas être en esprit. Tu ressens au-dedans de toi la pensée qui monte. Tu ne peux pas être en esprit. Tu sens ton corps. Bien-aimé, je t'invite, c'est une expérience formidable de te déconnecter de tout ce que tu es
d'entrer dans la dispensation pour ressortir cette semence qui est en nous. Avec lui, Jean au chapitre 16, verset 15 dit, « Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ le disait? Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre que cette nature est en toi, par l'Esprit de Dieu habitant en toi. C'est pour cela que lui m'a montré cette figure. Si nous commençons par le verset 14, il dit, « Il me glorifierait parce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Bien-aimé, nous savons, si je peux me rappeler cela et nous le rappeler aussi, la raison qui nous amène à devenir les adorateurs, c'est un pouvoir. Un pouvoir qui ne peut être donné par un homme. Ce n'est pas une initiation quelconque. Bien-aimé, tu peux même apprendre tous les instruments ou t'exercer à chanter. Mais si tu n'as pas la semence là, tu ne pourras pas la manifester. C'est pour cela que nous devons être avec lui. Jean 17 au verset 10 dit, « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Si tu n'es pas avec lui, tu ne peux pas tirer gloire de son nom. Si tu n'es pas avec lui, tu ne peux pas amener le peuple à le rencontrer. Nous donnons gloire au Père par lui. L'œuvre qui nous est recommandée ce matin ne peut pas être un simple fruit de nos lèvres, ne peut pas être toutes ces choses. Ça ne peut pas être l'imagination. Bien-aimé, c'est la conscience consentante que ce n'est plus nous. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est avec lui. Nous aimons aussi bien aller chanter. C'est Dieu qui tient ma vie en ses mains. Nous le disons des lèvres, mais en réalité, nous ne le remettons pas tout. Si nous restons liés à la conscience que tout ce qui existe, tout ce qui a été créé est sous son bras puissant, nous devons comprendre que nous-mêmes aussi, nous sommes dans sa main. Nous ne pouvons donc pas nous laisser traduire un fruit des lèvres pleins de mensonges, des gestes pleins de convoitises. Non, bien-aimé, avec lui, c'est de consentir, c'est de se glorifier par lui. Quand Paul disait, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, le témoignage de Paul pouvait te dire que cet homme ne ressentait plus une direction en dehors de la direction du Seigneur. Il n'était rien sans le Seigneur. Il s'est donc laissé remplir. Bien-aimé, la foi nous vient de quoi? De l'entendement. Si ton entendement ne se soumet pas à la réalité que c'est avec lui, tu ne pourras pas manifester l'amour extravagant. Tu ne pourras pas ressentir l'incarnation de cette nature. Tu ne pourras pas avoir les meilleurs sentiments d'amour qui pourront t'animer avec une grande joie et qui va te donner la manifestation. Parce que quand on lit dans 2 Chroniques là, on dit la nuit était descendue, le temple était rempli. C'est parce que ce peuple-là avait compris que le culte qu'ils rendaient, ce n'était pas eux-mêmes. Et le Père s'est glorifié dans les œuvres qu'ils posaient. Parce que tous, unis, ont fait retentir les instruments. Te laisser conduire par les flots de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit de Dieu, va te donner de te détourner de la compréhension charnelle, de la compréhension humaine. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas de problème, ou alors tu vas te retrouver extraterrestre. Mais sachant que ce qui est de l'esprit, esprit, ce qui est de la chair, essayons de départir ces compartiments. Parce que si tu rends un culte d'adoration dans une pleine conscience de ton intelligence, bien aimé, tu fais tout. Mais ce peuple-là repartira comme il est venu. Nous devons ouvrir grandement notre cœur à l'époux. Bien aimé, une femme vit pour son mari. Une femme vit pour plaire à son mari. Elle fait tout ce qui concourt pour le bien et l'épanouissement de cette relation. Si tu ne laisses pas à ce que ton esprit s'attache à l'époux, qui est l'Esprit de Dieu, tu seras comme un étranger. Tu seras en train de pratiquer quelque chose. Et puis quand tu vas finir, ce sera amen. Toi-même, ce sera les mêmes problèmes. Nous l'avons dit ici. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu bien-aimé n'a plus besoin de se battre avec le péché. Tu n'as plus besoin de penser que tu peux encore aller et puis tu vas revenir. Non, non, non. Celui qui a l'Esprit de Dieu atteste et le conduit loin de voie de la contradiction. Tu veux prendre soin de l'époux en toi. Bien-aimé, tu dois comprendre que tu dois œuvrer pour t'attacher fortement à cette nature qui va te donner un lieu de demeure pour que tu t'exerces.
Le psaume 95 au verset 6 nous dit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. C'est ce qui est en toi qui va sortir. C'est ça qui va amener le peuple quelque part. C'est ce qui est en toi qui va sortir, qui peut aussi disperser le peuple. Oui, un homme ne peut donner ce qu'il a. C'est ce que tu as qui va sortir. Si ton âme est brisée et humiliée dans l'assemblée des saints, ta chair et ton corps va de même se prosterner dans un réel signe d'humilité et toute l'assemblée va bénéficier de la présence glorieuse de notre Seigneur. C'est des choses merveilleuses, bien-aimés. Quand je vous parle, je ressens cette clarté, cette joie. Oui, alléluia. Si ton âme est brisée, humiliée dans l'assemblée des saints, ta chair et ton corps de même vont se prosterner. Souvenez-vous, on a commencé par lui, avec lui, et maintenant nous allons en lui. Le psaume 97, le verset 11 et le verset 12 nous dit, la lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Notre cœur, bien-aimé, reste le seul lieu où nous pouvons rester attachés à lui. Ne soyons plus comme ce qui est décrit par le prophète Ézéchiel sur les princes d'Israël. Tu peux lire Ézéchiel 19, 11 à 12. Tu vas voir que là le Seigneur démontre que la vigueur, le sceptre de leur souveraineté et leur élévation est devenu autre chose. Loin de ce que le Seigneur avait voulu pour eux, ils sont entrés en malédiction. Ma soeur, mon frère, si l'adoration d'aujourd'hui là, tu l'as fait avec le Seigneur lui-même, que tu sois en lui de façon manifeste. Vous savez, notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Notre Dieu est un feu dévorant. Rien ne va plus tenir votre assemblée dans la situation où elle est. Parce que ce feu va sortir. Ce feu va disperser les princes de ce monde qui sont déjà infiltrés dans la vie de nos frères, de nos sœurs, de nos dirigeants. En lui, tu vas retentir comme un tonnerre pour briser les liens. La maladie va partir et tout le reste. Toi-même, en te mettant en lui, il y aura une autodestruction en toi. Parce que beaucoup, à force de ne pas exercer normalement leur appel en tant qu'adorateur, sont dans la malédiction. Tu vas de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, parce que la malédiction en toi subsiste. En lui, bien-aimé réellement, toutes ces choses sont brisées. Nous sommes venus pour affranchir le peuple. Sortons des rudiments d'une caricature faite d'hommes. Si le Seigneur n'était pas venu pour la délivrance de tous, est-ce qu'il a dit il va sauver ceci, il va laisser cela? Est-ce qu'il a dit allez guérir tel, n'allez pas guérir tel? Dans Matthieu, il dit clairement, j'irai avec lui, je le guérirai. Alléluia. Il n'est plus perceptible, il n'est plus possible, mon frère, ma soeur, que tu continues à trimer dans la malédiction. Tu te mets encore à chercher des mots. Exerce-toi à être en lui. C'est l'autodestruction de ces choses. Ça sera le spectacle. Bien aimé, je viens vous donner les clés de la délivrance. Notez-les très bien et entrez-y. Le Seigneur dit, tu te lèveras en splendeur. Totalement, tous les œuvres qui t'encombraient vont se taire. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Tu peux nous rejoindre à la maison de prière Vie Abondante, bien-aimé. Situé à la montée Ludovogada, partant du carrefour Paquita, en descendant vers le pont de la gare, à peine à 200 mètres à ta droite, en bordure de route, en face de l'école de management. Venant du pont de la gare, après le carrefour Isakam, ce sera à ta gauche. Je t'invite particulièrement à te lever. Bien-aimé, tu seras la bienvenue. Tu peux appeler au 65 69 44 289 au 682 18 16 18.